Bienvenue sur ma chaîne Unleash the Dragon. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la procrastination. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps sa définition, puis nous verrons ensemble ses origines, pour ensuite aborder ses solutions, et enfin comme d'habitude, je vous donnerai mes meilleurs conseils. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est que la procrastination? C'est tout simplement le fait de remettre les choses à plus tard, les choses très importantes qu'on peut et qu'on doit faire dès à présent. C'est donc l'inverse de la proactivité. Alors, des études scientifiques ont montré qu'à terme, elle était très néfaste pour la santé physique et mentale, à savoir le développement du stress et bien entendu qu'elle était source de contre-productivité. La procrastination touche tous les domaines sans exception, aussi bien dans la sphère personnelle que professionnelle. Exemple, vous tardez à vouloir tondre votre gazon, ou bien encore des salariés retardent à rendre leur travail à leur direction. Alors voyons à présent ses origines. Donc scientifiquement, le cerveau humain n'est pas programmé pour effectuer des tâches qui vous déplaisent. Au contraire, seule la dopamine, c'est-à-dire la molécule du plaisir, est privilégiée par ce dernier. Alors, autre fait important, l'homme en général n'aime pas sortir de sa zone de confort. Il préférera garder en effet ses mauvaises habitudes, même s'il en est conscient, plutôt que d'essayer le changement. Une autre chose très importante que nous avions vue dans une précédente vidéo est le manque de confiance en soi. Encore une fois ici, la peur de l'échec poussera le plus souvent des personnes à vouloir abandonner trop facilement. Et enfin, le fait de trop compter sur les autres ne permet pas d'avancer à son propre rythme, mais au contraire à retarder nos échéances du fait le plus souvent d'un manque de reconnaissance ou d'un manque de soutien de la part d'autrui. Alors, sans plus attendre à présent, voyons ensemble les solutions. Premièrement, l'anticipation et la planification des tâches à effectuer. Comment? Eh bien, tout simplement en notant toutes les choses à faire par ordre d'importance. Exemple, pour les étudiants, eh bien, réviser les chapitres les plus importants et de le planifier dans le temps, c'est-à-dire soit journalier, mensuel, hebdomadaire, etc. Deuxièmement, appliquer la fameuse règle des 20-80 ou loi de Pareto. Je ferai d'ailleurs une vidéo spéciale à ce sujet. Mais en gros, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, tout simplement que vous devez vous concentrer sur les 20% de vos actions qui vous apporteront les 80% de vos résultats. Alors, troisièmement, en faire le moins possible, mais de manière régulière. En effet, c'est dans la continuité, la régularité de vos actions qui, dans le temps, vous apporteront de réels changements. Quatrième solution, évaluez le temps de réalisation de vos actions et faites souvent des pauses. Pour ma part, je vous conseille de surestimer le temps de réalisation de vos tâches tout en faisant régulièrement des pauses plutôt que l'inverse. En effet, dans le cas contraire, vous serez assez vite tenté de vous relâcher, de perdre votre motivation et donc de remettre les choses à plus tard. Et enfin, cinquième et dernière solution, c'est de travailler en séquentiel, c'est-à-dire d'effectuer une seule tâche à la fois et non en multitâche. Encore une fois, le cerveau humain n'est pas structuré pour ça. Alors pour preuve, essayez une fois de téléphoner à une personne tout en essayant d'envoyer un courriel à une autre. Croyez-moi, pour avoir essayé, le résultat n'est pas du tout optimal. Il est donc préférable de travailler en mode séquentiel, c'est-à-dire une tâche après l'autre. Henry Ford, lui, l'avait bien compris. Bien, passons à présent, sans plus attendre, à mes meilleurs conseils. Alors si vous souhaitez progresser et avancer de manière positive dans la vie, arrêtez de tout remettre à plus tard. N'attendez plus après les vendredis ou à l'été prochain pour profiter pleinement de votre vie. La vérité est que nous vivons dans un monde de plus en plus incertain et que nous ne pouvons pas la maîtriser à notre convenance. Personne ne contrôle vraiment le temps et encore moins son avenir. Mais chacun de nous a le pouvoir de vivre chaque seconde plus intensément. Il vous suffit simplement de vous poser la bonne question chaque matin en vous levant. Que ferais-je de ma journée si celle-ci devait être la dernière? Et ensuite de vous la projeter mentalement. Vous ne pourrez probablement pas changer grand-chose au déroulement de cette journée, mais vous pouvez en revanche changer la manière de la ressentir. Par exemple, si vous devez passer votre journée au travail, posez-vous la question « Comment pourrais-je la rendre plus performante ?» Ou encore, si vous êtes avec votre famille, posez-vous la question « Comment pourrais-je la rendre plus épanouissante ?» Si vous avez un rêve dans votre tête qui traîne depuis trop longtemps à voir le jour, rendez-le réel. Ce livre qui trotte dans votre esprit depuis un certain temps maintenant, écrivez-le. Ce film dont le scénario est prêt depuis trop longtemps dans votre tête, tournez-le. Cette entreprise que vous imaginiez lancer un jour, démarrez-la. Ce voyage autour du monde dont vous rêviez tant, prenez vos billets et partez. N'attendez plus le moment parfait pour vous lancer, mais prenez présentement ce moment pour le rendre parfait.
N'ayez jamais à regretter une seule action dans votre vie sous prétexte d'excuses. Comme m'a dit un jour un grand mentor, les bons moments vous donneront de la joie. Les mauvais moments vous feront gagner de l'expérience. Les pires moments vous apporteront des leçons de vie. Mais les meilleurs moments vous offriront des souvenirs à jamais.